Bienvenue, welcome, caribou, beauté, bienvenue à tous, hein, oui, Mala, moi cette émission Focus Hydrocarbures, les temples de l'énergie, c'est nous, ici nous parlons énergie, rien que l'énergie, Pepito Saka, c'est bien moi, aujourd'hui nous allons revenir sur un sujet aussi important, la prolifération anarchique des stations-service à Kinshasa. Cette question revient sur toutes les lèvres, alors pour mettre fin à cette vente anarchique des carburants dans le district de Mouamba en particulier et dans la commune de Lemba, le député provincial Peter Kazadi s'est entretenu tour à tour avec le ministre Didier Boudimbo et Puis Mouabilou, ministre Didier Boudimbo qui est le ministre actuel des hydrocarbures et ministre Puis Mouabilou et le ministre d'urbanisme et habitat. Nous allons suivre en image cet extrait de nos confrères du Congo Web. Nous allons revenir sur plateau pour décortiquer, analyser cette initiative avec un de nous, Moïse Ilunga. Suivant. La prolifération des stations d'essence dans le district de Mouamba en général et dans la commune de Lemba en particulier est devenue certes un casse-tête pour les habitants de ce coin qui n'ont cessé de dénoncer le fait à l'intention des autorités du pays. Hélas, le salut proviendra à coup sûr de leurs députés qu'ils ont eu à élire à plus de voix que les autres. Peter Kazadi, c'est lui qui a décidé de porter ses combats jusqu'au niveau du gouvernement central. Regardez par exemple en face des camps Mobutu. Il y a une station qui est construite sur les câbles, je dis bien sur les câbles de la SNEL haute tension, sur la tuyauterie de la régie des eaux. Et c'est juste à moins de 3 mètres des parcelles qui sont derrière. Et il y a des habitants qui ne savent plus faire entrer leurs véhicules ni les faire sortir. Contrairement aux mauvaises langues ayant distillé le mensonge comme quoi les députés auraient touché au billet de banque pour étouffer l'affaire, les mieux élus de sa circonscription a rencontré ce jeudi le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. Ce dernier lui a rassuré de sa réaction dans un bref délai. En tout cas, son Excellence, Monsieur le ministre, m'a dit qu'il va être diligent. Il est préoccupé aussi par les soucis qui m'animent. Vous savez, il est aussi proche de la population que moi. Il m'a promis d'agir dans un bref délai. Comme si cela ne suffisait pas, Peter Kazadi est allé présenter les doléances de Banalemba au ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou Mbayo. À en croire Peter Kazadi, porte-parole de sa population, le ministre Pius Mouabilou a donné des instructions claires à ses services pour que la solution soit trouvée. Excellence, Monsieur le ministre, je répète, qui est un élu, s'est montré beaucoup plus sensible à cette situation qui touche ses électeurs. Et il m'a promis d'intervenir urgemment. Et je dirais même qu'il a donné des instructions à ses services en ma présence pour que les gens se mobilisent autour de cette question. Esclave de sa propre maxime, il n'est pas bon de vivre seul et heureux au monde. Peter Kazadi n'entend ménager aucun effort pour alléger la souffrance de sa population. Cette question de la construction anarchique des stations-service nous intéresse, nous préoccupe. Alors nous allons en parler avec un de nous, comme je l'avais dit tantôt. Lui, c'est Moïse Ilunga. Moïse, bienvenue. Bienvenue Pepito Saka, merci beaucoup. Vous êtes de partout, Maluku, Massina, Kinko, le Volungara émission Oya Énergie, initiative Oya Énergie, nulle part ailleurs sur votre chaîne ABSI, la chaîne du changement. Alors, tout le Bela Maramia de stations-service, Moïse Ilunga. Impressionneuse Anini par rapport à l'initiative où il y a le député provincial Peter Kazadi. Quelles sont tes impressions? Bon, personnellement, moi je suis très satisfait de cette interpellation du député provincial Peter Kazadi. Je suis vraiment très satisfait parce que ça n'arrive pas tous les jours dans notre pays de voir un député puisse se saisir de ce genre de questions de la prolifération des stations-service dans la ville province de Kinshasa. Alors c'est satisfaisant, on peut aussi acclamer pour lui, bravo député national Peter Kazadi, Mwana Lemba, bravo à toi. Mais pourquoi rencontrer les autorités nationales, parce que nous avons vu, il a rencontré les ministres des hydrocarbures au niveau national et les ministres d'urbanisme et habitat plus Mouabilou. Pourquoi rencontrer les autorités au niveau national que de commencer d'abord au niveau provincial, c'est-à-dire la ville de Kinshasa? Bon, cette question, je pense que vous devez la poser au député provincial Peter Kazadi. On va le recevoir, certainement. Vous devez le recevoir sur ce plateau, ça serait intéressant. Mais normalement, vu qu'il est un député provincial, il devait faire part à ses pairs de l'Assemblée nationale
pour qu'ils puissent un peu comprendre, se saisir de cette question, pour qu'on puisse adresser une question directe aux ministres qui sont le ministre des hydrocarbures ainsi que le ministre de l'Habitat, M. Puismobile. Donc cette question, cette démarche-là peut ou ne peut pas aboutir vu que le ministre Puismobile ainsi que le ministre des hydrocarbures Didier Boulimbo ne sont pas directement redevables au député provincial Peter Kasali. Donc, il devait amener cette question dans son hémicycle qui est l'Assemblée provinciale pour qu'enfin l'Assemblée provinciale puisse interpeller soit les gouverneurs, soit le ministre provincial qui a les hydrocarbures. Est-ce que cette question, cette situation reflète seulement la réalité de la ville de Kinshasa, à ton avis? Bien sûr que ça reflète la réalité de la ville. Seulement la ville de Kinshasa? Non, pas. Bon, je ne peux pas trop commenter vu que personnellement, je ne suis pas encore allé dans l'intérieur de la République démocratique du Congo. Je veux quitter dans la ville province de Kinshasa. C'est pour cela que je dis que ça concerne la ville de Kinshasa et ça reflète la situation actuelle de la ville province de Kinshasa. Certainement, vous les constatez aussi, les stations-service sont construites partout. Dans tout le carrefour et recoin de la ville de Kinshasa, on peut retrouver au moins une station-service. Alors aujourd'hui, nous réfléchissons si cette construction respecte les normes ou bien il y a encore des soucis. C'était ça l'initiative, la démarche du député Peter Kasali que vous venez à peine de retrouver en image. Je reviens avec Moïse Lunga, un de nous. Moïse, dites-nous un peu, qu'est-ce qui justifie la pluralité des stations-service dans la ville de Kinshasa? Tu pourras y répondre en lingala, tout comme en français. Bah, station-service Zobotama est belé et l'oroni n'est expliqué. D'abord en lingala. En lingala. Premièrement, la station-service est belé parce qu'ils ont respecté la loi ou économie, bien qu'il loi de demande et loi offre. Ce total bien demande il y a produits pétroliers des amis dans la ville province à Kinshasa. La population a besoin pour salir les produits pétroliers. En plus, l'élément il faut retenir qu'il y a un cas là, tout ça qui est belé. Ville à Kinshasa où les Alaïs qui vécu dans les années 80, dans les années 70, l'effectif où les a presque doublé. Donc la démographie n'a biso et mati nécessairement demande des produits peu faut et mat. Et là comme il les a qui dessert en électricité, ceux qui ont tellement bien la ville province à Kinshasa, courant ils allaient partout. Et un, il y a encore eu ben des deux courants où ils allaient distribuer à biso offre à biso service à l'électricité à nam le lot de stage lobby de stage donc jour courant c'est compliqué moi non mon temps préféré mais façon bi carburant na assez la ta groupe na au lait à la électricité à SNEL troisième ligne ça station service ça et le moment qu'on produit ça bon na économie ils a le moment important. D'où na kala ba multinationale ndeka ba bazaki na ba station multinationale pour na ba habiter ba comprendre onde ba société ndeti total ba baza na mbongo ouais ba baza na mbongo pelé na secteur wana mais na minute o so total bien ba station ezobota ma mingi eza ba station ya biso moko ba na mboka ya biso moko ba na mboka donc ba congolais pe ba comprendre que ça cop moko eza important o ezokwitsa mbongo mutu nyonso azala na besoin na yango moni ba station ezobota ma mingi pour mutu tupe a gagné moi quelque chose dans le bénéfice aux stations qu'on peut procurer. Na lolenge ezo sali mabongo banani nde basala na ba station à ton avis? Bato basala na ba station basala ba congolais bazala na biso ba congolais basala na station ils ont pesa bango misala ils ont avantage pour na bango car ba congolais ba msusu ba spécialiste ba tangeli ba classe à pétrole ba msusu pe ba tangeli yango ba landi ba formation nde bazo sala na ba station service. C'est un sujet intéressant, nous ne cesserons de le dire, c'est vraiment intéressant, ça nous préoccupe et c'est important que les députés puissent se saisir de cette réalité pour enfin, pourquoi pas en faire de loi, c'est important. Mais nous allons découvrir c'est quoi une station-service. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Mon lexique, station-service, domaine, économie. Définition, la station-service est une installation de vente et commercialisation de produits pétroliers où on peut retrouver certaines activités connexes. Focus hydrocarbures,
visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Nous continuons avec cette belle émission Focus Hydrocarbures, les temples de l'énergie. C'est nous parlons énergie. Alors aujourd'hui, nous traitons la question liée à la prolifération anarchique des stations-service. Le Lengue station Botamaloko la Mayebo. Alors cela nous inquiète, c'est important d'en parler. Et nous commentons aussi la démarche du député provincial Peter Kazadi qui a interpellé les autorités, les ministres des hydrocarbures, Didier Boudimbo et les ministres Prismo Bilou pour qu'une solution soit réalisée par rapport à cette réalité. Et Moïse Ilunga, un de nôtres, mais Moïse, dites-nous un peu, quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour installer une station-service? Bon, là je vais parler des aspects très importants que la population doit savoir. Ce sont les aspects techniques ainsi que les aspects administratifs. Dans les aspects techniques, nous devons d'abord savoir l'état du sous-sol. On doit faire les études de faisabilité, de savoir quel est le sous-sol que nous voulons installer notre station-service. On doit faire des études environnementales pour savoir est-ce que la population qui habite aux alentours de ces stations seront victimes de pollution, seront victimes d'autres faits environnementaux. Après avoir terminé ces études, si on vous donne l'octroi qui est l'autorisation, que vous puissiez installer votre station-service, le deuxième aspect, sur les démarches administratives. Donc vous devez passer par l'octroi dans le ministère des hydrocarbures que vous voulez avoir une station-service dans la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas seulement le ministère des hydrocarbures. Oui, je continue. Évidemment. Le ministère des hydrocarbures, le ministère de l'économie, le ministère de l'environnement ainsi que le ministère de l'urbanisme et habitant. Donc ce sont ces 4 ministères-là qui vont constituer votre démarche administrative pour que vous puissiez avoir l'autorisation d'installer une station-service. Alors en termes d'enveloppe financière, ça peut coûter combien la construction d'une station-service? Bon, personnellement, je n'ai pas fait une étude par rapport à ça pour donner, mais je ne peux pas aussi estimer, vu que je n'ai pas les données, je préfère me réserver. Il préfère se réserver, mais nous allons cette fois-là suivre un urbaniste. Lui au moins, il a donné quelques éléments qui entrent en jeu pour installer une station-service. Lui, c'est Anderson Kabongo Mubikai. Oui, je répondrai brièvement en disant ceci, que les facteurs qui militent pour l'implantation d'une station-service, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs qui militent pour l'implantation de la station. Mais il y a, je pourrais citer par exemple les flux de circulation, la fréquentation en fait de la voie, il y a l'accessibilité et aussi il y a la disponibilité foncière. Vous savez que la problématique foncière, c'est une question épineuse dans la ville de Kinshasa. Donc je retiens qu'il y a trois grands éléments à ce stade ici: l'accessibilité, la disponibilité foncière et surtout les flux de circulation, la fréquentation de la voie. Station-service, on en parle. Station-service, on doit en parler. C'est une installation économique importante, mais aussi elle présente beaucoup de dangers. Voilà pourquoi cette émission dédiée en matière énergétique revient là-dessus. Mais quels sont les risques majeurs pour station Tomonarango, téléphone, barré, il y a beaucoup de choses Tomonarabachaka. Alors, risque est anini. Pourquoi parce que la station sur installée pourquoi la station présente 3 risques majeurs: incendie et explosion. Et pour que vous saluez ma station, la moto. Oui. Moto pela bande pela kasi ya produit to moto bombarder ga yango bouillon ba explosion. Yami balez ali pollution du sol. Mabele oyo ba tongaka ba kif pour na bomba ba produit ezo beba. Donc permettre que au mona ba tongi station awa, mais à 10 mètres 15 mètres il y a périmètre de la station. Mabele wana ekomi ezali sous fertilité et ko sous bota te vu que station ezala. Il a un risque important, il faut retenir compte. Et puis, il a un risque d'intoxication alimentaire. Une station, les produits pétroliers, les produits encore, ils sont volatiles. Ils s'évaporent sous le feu à chaleur. Chaleur, on a des gaz. Ils ont beaucoup ils ont limo. Non, toujours aspiré, toujours consommer. Par ceux qui station, ils ont payé les produits alimentaires aux alentours de la station. Et puis, ils ont
et porter contaminé na ba volatilité du ba produit na donc ils ont un risque où station déjà présente à donc surtout tenir compte de côté et vous avez bien dit on moni na chaque station ba tchaka ba signe pour nous éviter que ko benga te pour mutu mususu redouter o te atana benyi moto epela te tende ko moto ko pela peut-être né yo na chance moto non ils ont pas prévention ils ont pas prévention ba technique ya prévention pour nous éviter ba risque ba risque est vraiment important et bah il faut respecter bah consigne wana ba tchaka en cadre de la station service. Très important, il y a le Lengenini, on doit se comporter face à ce genre d'installation. Mais Moïse Lunga, et si Kanini Sengeli Batia station service, est-ce qu'il faut Batiango Nengitozomo Nalelo? Parce que nous le savons tous que la loi en cette matière interdit de retrouver une station près des hôpitaux, près de marchés, près des écoles. Mais aujourd'hui, nous trouvons que c'est paradoxal. Est-ce que faut Batiango Wapi, à ton avis, station service au lobby des risque il faut y tomber à côté ni station service faut y tomber na ici comment na population au fandati station service c'est ça et le comment encore besoin de bosser la station ça pour na route ka ba carburant mututé muta consommation mutu na carburant ni na c'est que mutu azana véhicule ya OK nga soki mutu na za mako na olingate nekende na station na okende olukanis au moins soki station na et offrir ba service mususu ndeti boutique okoyi kochete donc station service esika ya kotonga ngo eza esika au besoin eza makasi ya ba véhicule bazana besoin pour zala ravitailler donc faut que lokate ke kotonga station ndeti na ba place mususu eza na ville ya Kinshasa station yango na sima na ndako ko bato bazofana ils risquent moko to ils aient au moins ko ça les matin dans pays développés station ko to ma te place c'est bato bazofana donc station c'est ekoki kaka ko tungama na isika o bosenga na mo ezali ya makasi bosenga ya station ba première bato bazana besoin eza bato bazana ba véhicule bangunde bato bazana besoin ya station la station faut ko yeba te ba véhicule kaka te même besoin il y a une station répondre beaucoup plus c'est ça qu'on va pour satisfaire tout au bas véhicule donc station faut que tu aies aussi comme circulation ba véhicule les a beaucoup plus place station c'est la fluidité à véhicule wana ndenge esengaki butu ma station bi esika na mais lelo eza pas si komona que station zo tonga ma voir omona la station eza na ngambu lisusu station espace moko pas plus de 100 mètres kaboli des stations c'est arrêté c'est pas possible pour vivre ne puis na sima ba na sima ba tout donc nyonso wana ils ont ça là vraiment bien été dans station faut tout maman avec ba norme et c'est ka au fluidité zali makasi donc chaque station peut bon sécuriser ba tout boy ba question toni station na distance telle de banda ko kozala. C'est vraiment impossible, mais la réalité de vivre na Katia ville à Kinshasa, Moïse Lunga en homme et conscience, à qui la faute? À qui la faute? À personne. Bon, aux autorités compétentes, je peux dire, au ministère des hydrocarbures, au ministère de l'environnement, au ministère de l'urbanisme et habitat, au ministère de l'économie qui octroie des permis de construction des stations-service sous le jet de la population voyée. Il y a une parcelle à côté, il y a une station-service. On construit une station-service à une distance approximative de 50 mètres. C'est pas normal ça. Donc, la faute revient aux autorités compétentes. Alors, nous allons retrouver en image cette fois-là, parce qu'on a parlé de lui, le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, qui a promis lors de son investiture de travailler pour relever les défis dans ces secteurs. Qui est-il, ministre national des hydrocarbures, Didier Boudimbu? En image. Qui est-il? Nouveau ministre des hydrocarbures de la RDC, membre du gouvernement de l'Union sacrée. Il s'appelle Didier Boudimbu, fils du feu Boudimbu du Kumbaka, ancien ambassadeur honoraire, grand professeur de l'Université pédagogique nationale et de Kisangani, ayant fini sa vie comme diplomate. Et de Yalakaba Suzanne, femme patriote ayant travaillé toute sa vie à la Grande Poste, d'où elle a pris sa retraite. Maître Boudimbu est diplômé en droit de l'Université Bel Campus de Kinshasa et ainsi père de famille bien intentionné. Après un long séjour en Europe, il décida de rentrer au pays pour rendre de loyaux services au peuple congolais qui vivent injustement une misère imméritée sur un sol richement béni. Sa passion pour les Congos
se résume dans la vision de ses partis politiques, Autre Vision du Congo, avec en sigle dont il a né autorité morale. Cette structure est alliée à l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel. Avec Debout Dimbu, soutient toutes les actions du chef de l'État. 2019, Didier Boudimbu était vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, membre du gouvernement Ilunga Ilunkamba. 2 ans à la tête de ces vice-ministères, le natif de Kinshasa était considéré par plusieurs observateurs et analystes politiques comme celui qui veillait à la matérialisation de la gratuité de l'enseignement de base, un des projets prioritaires du président Tshisekedi. 12 avril 2021, Maître Didier Boudimbu a été nommé ministre des hydrocarbures du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, qui sera dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Philanthrope, courtois et généreux, Maître Didier Boudimbu doit s'investir mordicus pour élever le défi majeur qui entrave au développement du secteur des hydrocarbures de la RDC. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Cela n'arrive pas tous les jours qu'un député puisse penser, interpeller les autorités par rapport à une matière aussi importante que les hydrocarbures. Alors, il est à féliciter, lui, ses députés provincial Peter Kazadi, Moïse Ilunga, démarche nae au Souka Boni Boni. Est-ce qu'Arokata Nanzela Teto, Arokenango Pisa Moussika? Bon, démarche nae, jusqu'à présent, ils en ont bandé. Tokoki ko le belango mingi te, tokoki photo le belango mingi pour saisir l'autorité au bassin, mais tokoki déjà pour prévoir que vous allez la finalité mobile malam. Nous espérons qu'à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, qu'on puisse créer une loi spécifique qui va régir la construction des stations-service dans la ville province de Kinshasa. La législation en cette matière ne suffit pas. Il y a un règlement, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas au vu du besoin qui se pose. La réalité actuelle, c'est que des gens veulent investir dans la construction des stations-service. Mais l'espace n'est plus possible. Donc, on doit créer d'autres espaces pour construire des stations-service. Et pour cela, on veut qu'il y ait une loi spécifique qui va légiférer la construction des stations-service dans la ville province de Kinshasa. C'est une démarche qui me satisfait déjà. Mais j'espère que dans les jours à venir, que nous puissions avoir une loi spécifique s'agissant de construction, concernant la construction des stations-service. Est-ce que Togomon a payé un jour la station où est Tongami Bongo Bakangambe? C'est possible. L'État n'est pas la force, la force revient à l'État. L'État pourrait couper sur le logo ça là, article le logo ça, mais il n'y a pas beau lieu parce que la force revient à l'État. Ceux qui va autorité va décider les lois qui va station, nous sommes tout le monde à Mabé et Kangama et Kokangama. Et vous avez une décision pour encourager malgré que vous endommager l'économie na biso pour bande comme sous perdre les salaires, mais vous allez encourager d'un côté sanitaire pour la population vivre malade. Tozoko bakaka na roloba marambo Italie énergie, c'est très important. Torolobaka kaka pombo na biso ekende liboso. Nous avons du potentiel, alors c'est très important de revenir sur de tels sujets. Merci à vous. Vous nous suivez de partout, les amis de Goma, Congo Brazzaville, Mwanda, Angola, Obomesana Roland émission. Torolobaka kaka marambo Italie énergie avec l'espoir, parce que nous savons que seule l'énergie peut développer un pays. Est-ce que quand la démarche où le député Peter Kazadi Torolobaka que Isaka pour soutenir vision à chef de l'État, le peuple d'abord? Bon, le peuple est d'abord, ils ont un slogan politique, mais en réalité, il faut écouter ma réalité. Pour le prolifération de la station-service, ça concerne directement la population quinoise ou la population congolaise en général. D'où il faut compter un peu parmi le peuple d'abord, parce que question de la station, ils ont intéressé, ils ont attaqué ou ils ont touché dans la vie humaine. Ils ont affecté la santé de biso. Ils ont concerné le peuple d'abord. Donc, député, on a vraiment coup de chapeau, mais à Soukara, on a été à même initiative au l'Assemblée nationale, ceux qui ont abandonné l'Assemblée provinciale, ceux qui ont l'Assemblée provinciale,
Et moi, nous EPC à Matati, l'Assemblée nationale pour nous pour créer pendelo comment pour permettre que la station est pour monter en Est-ce que la population peut appuyer l'initiative d'abord, est-ce qu'à Koki peut soutenir comment la population peut se saisir de cette initiative? La population peut se saisir de cette initiative en commençant par s'informer d'abord. Parce que le mal à nous que la population congolaise n'a pas assez d'informations concernant le secteur des énergies. C'est pour ça que je vous encourage avec votre mission pour que vous puissiez parler des énergies afin que la population puisse avoir des informations réelles et s'intéresser dans ce secteur. Population pour encourager comment aussi longtemps que population éviter la station service et tout le monde à éviter ma baie à station service et d'abord l'information. D'abord l'information. Si la population s'imprègne d'abord des informations concrètes qui régissent la construction des stations-service, nous devons encourager aussi longtemps que la population est bien peut-être pas commis en politique dossier là. Dossier et la lit. Et bon, pour la c'est un coup d'épée dans l'eau. Action Newana et Zanamo stérile. Non, moi je ne pense pas que son action sera stérile. Maître Peter Kazadi, c'est quelqu'un de crédible de par ses fonctions politiques. Je crois que quand il s'est saisi de cette question, il a une idée dans sa tête, il a bien mesuré les paramètres qui peuvent intervenir s'agissant de cette question. Je crois qu'il va aboutir avec son idée et à la fin, moi j'espère personnellement avoir une loi qui régisse la construction des stations-service. Au niveau provincial. Au niveau provincial ou au niveau national. Lentement et sûrement, les bonnes choses ne durent jamais. Nous tendons vers la fin de cette belle émission Focus Hydrocarbures. Nous avons parlé aujourd'hui d'un sujet aussi intéressant, prolifération anarchique des stations-service. Et nous sommes revenus sur l'initiative du député provincial Peter Kazadi qui a rencontré le 10 juin dernier le ministre des Hydrocarbures et les ministres de l'Urbanisme et Habitat pour essayer un peu de les interpeller par rapport à cette réalité. Vous êtes de partout, vous aimez cette émission. Et nous vous promettons, chers téléspectateurs, que bientôt une rencontre sera organisée entre Focus Hydrocarbures et les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le seul souci de recueillir vos informations, vos doléances, vos suggestions. Et l'objectif est de parler, de réduire l'ignorance et de pousser les autorités à agir pour l'intérêt de tous. En résumé, Moïse Lunga, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, ce que nous devons retenir pour cette émission est qu'une station-service présente des risques majeurs. Et ces risques-là, il ne faut pas le prendre à la légère. Je salue déjà l'initiative du député. Nous espérons que ça va aboutir à un fin beaucoup plus mieux que ce que nous avons vu dans le passé. Quelques salutations aux Congolais, aux Kinois qui te regardent. Une mention spéciale à tous les amis et les partenaires de l'Institut du pétrole et du gaz qui nous soutient, ainsi qu'à toute la famille Kabea. Merci à tous les Congolais qui nous suivent aussi. Vous nous suivez de partout. Merci à vous. Merci à celui qu'on appelle Monsieur Teddy Chitengue, les directeurs de programme de votre chaîne APSI. Merci à celle qui était derrière la caméra. Elle, c'est Laurience Nkiere. Merci à tous les amis de l'Ulikine. Merci. Énergie, rien que l'énergie. On se retrouve